Orayot Daftet. Ce daf traite essentiellement le korban Olev Yored. Korban Olev Yored est un korban Chatat Olev Yored. Olev Yored, puisqu'il dépend des moyens de la personne. S'il est riche, il amène une chèvre ou une brebis. S'il a moins de moyens, il amène un oiseau. Et sinon, il doit amener de la farine. Donc ça s'appelle un korban Olev Yored. Ce korban-là vient pour une de trois avérotes. Soit l'avéra qui s'appelle Shvuat Kol, celui qui jure qu'il ne connaît pas de témoignage, et puis en fait il en connaissait, il pouvait témoigner. Deuxièmement, un tamé qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du korban, du kodashim. Troisième avéra sur laquelle on est chayav, korban Olev Yored, celui qui jure à faux une Shvuat Bitouille. Il jure qu'il va faire et finalement il n'a pas fait. Et finalement il ne le fait pas. Ou bien il jure qu'il a fait alors qu'il n'a pas fait. Sur ces trois avérotes-là, une de ces trois avérotes-là, on amène le korban Olev Yored. Et il faut savoir qui est la personne qui est chayav de ce korban. Donc évidemment, un homme simple qui a fait cette avérote-là, il est chayav de ce korban-là. D'autre part, le beddin sont pturim en cas de hora'a, de psak, où ils se sont trompés, ils ont permis une de ces trois avérotes-là et que le tibour a fait en s'appuyant sur leur psak. Le beddin n'est pas chayav de leur korban spécial de parer l'amdavar shel tibour qui concerne ces cas-là. Donc ici, ils sont pturim de ce korban. Ils n'ont pas non plus de korban Olev Yored. Et la question est à savoir, quel est le din du roi et du Kohen Gadol? Alors la Mishnah dit comme ça. Rabbi Yossi Agili pense que et le roi et le Kohen Gadol sont pturim complètement de ce korban Olev Yored, puisque la Torah dit qu'il s'agit de quelqu'un qui risque de s'appauvrir. Or, eux, le roi et le Kohen Gadol sont toujours riches. La Gemara ajoute, même si le roi a eu de la tzarat, est devenu lépreux et qu'il a été repoussé de son siège, il est quand même riche, il n'a pas perdu ses biens, et donc, il n'a pas ce korban-là de korban, il est pas tour de ce korban Olev Yored. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Deuxième avis, l'avis de Rabbi Akiva qui pense que le Kohen Gadol Mashiach, le Kohen Gadol, il est patour de ce korban, du korban Olev Yored. Puisque la Torah dit que dans quel cas le Kohen Gadol amène un korban de farine, une mincha spéciale de farine, c'est que dans le cas de minchat ravitin, qui est le korban spécial du Kohen Gadol qui devait amener tous les jours. Tandis que, par ailleurs, il n'amènera pas ce korban-là, il ne doit pas amener ce korban de farine, et donc puisque le Kohen Gadol n'a pas le korban Olev Yored en cas de pauvreté de farine, puisque la Torah l'a exclu de ce korban de farine, donc le Kohen Gadol est exclu totalement du korban Olev Yored selon Rabbi Akiva. Le roi, selon Rabbi Akiva, est chayav du korban Olev Yored comme un homme simple, sauf en cas de shmiat kol, c'est-à-dire s'il a juré qu'il ne connaît pas témoignage, puisque de toute façon le roi ne veut pas témoigner. La Mishnah ensuite ramène donc une nouvelle Mishnah qui fait la conclusion de tous les korbanot, qui est chayav et qui est patur de tous les korbanot. Donc si on veut résumer en cette Mishnah-là, en plus simple, on pourrait dire comme ça, il y a deux chataot et deux hachamot. Il y a le chatat habituel, qui est un chatat fixe sur toutes les vérotes sur lesquelles on est chayav karet, comme Shabbat, comme Ariot. Et il y a un deuxième chatat qui est chatat de Avodah Zara. Deux hachamot, le hacham vadaï et le hacham talou. Le hacham vadaï qui vient pour celui qui, par exemple, a volé, a juré qu'il n'a pas volé, ça c'est hacham gzelot, ou bien qui a profité des kodashim, et donc ça s'appelle hacham meilot, ou bien celui qui a fauté avec une shifra haroufa qui s'appelle hacham shifra haroufa. Ceux-là sont des hacham vadaï. Il y a un hacham talou, c'est celui qui a un safek, qui a un doute, est-ce qu'il a fauté, est-ce qu'il est chayav khatat ou pas. Celui-là doit amener entre-temps un korban hacham qui s'appelle hacham talouy. Donc ces deux chataot-là et ces deux hachamot-là, un homme simple, un roi et un Kohen Gadol sont chayavim de tous ces korbanot-là, de ces quatre korbanot, sauf le Kohen Gadol qui est patour du hacham talouy. Comme on l'a vu,
dans les dapim précédents. Le Bedin sont chayavim dans les deux cas de chataot, donc aussi bien chatat classique que chatat avodat zara, et sont pturim des deux cas de Hashamot, aussi bien Hasham Vadaï que Hasham Talui. Ensuite, la Mishnah rentre dans les détails, quelle est exactement la bête que chacun doit amener. Dernier korban à traiter, donc en dehors au-delà des deux chatat et deux Hashamot, est le chatat Olev Yored. Le chatat Olev Yored, on l'a déjà vu, et ici la Mishnah continue à traiter ce cas-là. Donc commençons par le plus simple. Le Yachid, un homme simple, est chayav de Olev Yored. Le Bedin sont pturim de ce korban-là. Passons au Kohen Gadol et au roi. Le Kohen Gadol, il y a trois avis. Celui de Rabbi Yossi Aglili qui dit que de toute façon, le Kohen Gadol et le roi sont pturim. Donc le Kohen Gadol, selon Rabbi Yossi Aglili, est patour totalement du korban Olev Yored, puisqu'il ne peut pas s'appauvrir. Selon Rabbi Akiva, le Kohen Gadol, effectivement, n'est pas chayav de korban Olev Yored, puisqu'il n'est pas tour du korban, puisqu'il n'est pas tour de la farine. Il ne peut pas amener de la farine, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, s'il n'est pas tour de la farine, selon Rabbi Akiva, il n'est pas tour de toutes les autres options du Olev Yored. Par contre, dit la Gemara, à la fin de la Sugya, vers la fin de la Sugya, la Gemara dit que Rabbi Akiva est quand même d'accord que le Kohen Gadol doit amener non pas un Olev Yored, donc non pas ce qu'un homme simple amène, mais il doit amener son korban spécifique, qui est le taureau. Donc de même que le Kohen Gadol amène un taureau et chayav d'amener un taureau en cas de khatat, ici aussi dans le Olev Yored, il n'est pas de Olev Yored, donc il n'a pas à monter et descendre selon ses moyens, mais il doit amener toujours un taureau dans ces cas de trois vérotes là de Olev Yored. Selon Rabbi Shimon, qui est le troisième avis, Rabbi Shimon pense que le Kohen Gadol est patour de Tumat Mikdash. S'il est rentré Betouma dans le Mikdash, il est patour. Rabbi Shimon a une racha pour dire que seul celui qui ressemble à un homme simple dans un cas de khatat, qui amène donc soit une chèvre, soit une brebis, c'est lui qui est chayav de Tumat Mikdash. Tandis que le Kohen Gadol, qui doit amener un taureau, il est patour de korban dans ce cas-là. Cependant, dans les deux autres cas, il est chayav korban Olev Yored. C'est-à-dire dans le cas de Shuvuat Bitouy, s'il a juré, ou bien dans le cas de témoignage où il a juré qu'il ne connaît pas témoignage, eh bien, il est chayav de korban Olev Yored, mais effectivement, il n'amènera pas de la farine en cas de forte pauvreté. Il lui reste que les deux autres possibilités, c'est-à-dire soit une chèvre ou une brebis en cas de richesse, soit un oiseau. Ça, c'est ce qui concerne le Kohen Gadol. Donc, je répète, le Kohen Gadol, selon Rabbi Yossi Aglili, est patour. Selon Rabbi Akiva, il amène un taureau. Selon Rabbi Shimon, le Kohen Gadol est Olev Yored. Il doit amener le korban habituel comme un homme simple, sauf en cas de Mikdash, où il est patour complètement de ce korban-là. Dernière personne à traiter, c'est le roi. Donc le roi, ici aussi il y a les trois avis. D'abord, avant de rentrer dans les détails, en cas de témoignage où le roi a juré qu'il ne connaît pas témoignage, il est patour selon tout le monde, puisque de toute façon, le roi ne témoigne pas. Ce qui nous reste à savoir, c'est dans un cas de Mikdash qu'il est rentré Betouma, ou bien dans un cas de Shuvuat Bitouy, il a juré à faux. Selon Rabbi Yossi Aglili, donc premier avis, comme on l'a vu, il est patour puisque le roi ne peut pas s'appauvrir. Selon Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, il est chayav de korban Olev Yored, comme un homme simple. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav, effectivement, comme un homme simple dans le cas de Shuvuat Bitouy, s'il a juré à faux. Mais dans le cas de Mikdash, s'il est rentré Betouma, selon Rabbi Eliezer, il est chayav son korban spécial qui lui est réservé en cas de khatat, qui est donc un bouc, et pas Olev Yored. La raison de Rabbi Eliezer, explique la Gemara, c'est que puisqu'on est chayav karet dans un cas de Touma Mikdash, ça ressemble donc à un cas de khatat, puisque le korban khatat vient sur une avéra sur laquelle on est chayav karet bemezid. Donc de même que dans un khatat, il est chayav d'amener un bouc, il a un korban spécial qui lui est réservé à lui le roi. Ici aussi, en cas de Touma Mikdash, sur laquelle on est chayav karet bemezid,
Donc, dans un cas de shogeg, il est chayav aussi de son korban spécial qui est le bouc. Vient Rabbi Yochanan et dit, malgré que Rabbi Eliezer pense que le tamé qui est rentré au mikdash ressemble un peu à un cas de khatat, puisqu'on est chayav là-dessus karet bemezid, et c'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit que le roi est donc chayav d'amener un bouc, comme dans son cas de khatat. Cependant, Rabbi Eliezer est modé, il est d'accord que de korban hacham taloui, on n'est pas chayav en cas de doute, malgré que le hacham taloui vient en général sur une avera, sur un doute sur une avera sur laquelle on aurait été chayav karet bemezid. Il est quand même modé dans le cas de Tumat Mikdash, malgré qu'on est chayav karet là-dessus bemezid, il n'y a pas sur ce korban là en cas de doute de korban, sur cette avera là en cas de doute de korban hacham taloui, puisqu'il faut une deuxième condition pour amener le hacham taloui, c'est qu'il soit chayav, donc bemezid, effectivement karet comme on l'a vu, mais la deuxième condition est qu'il soit chayav beshogeg d'un korban khatat fixe, et non pas d'un korban khatat olev et yored qui dépend de ses moyens. Or ici, en cas de tameh bemikdash, qui est chayav beshogeg, un homme simple en général est chayav beshogeg d'un korban olev et yored, donc en cas de doute, il n'aura pas à amener de hacham taloui. La Gemara ramène une braïta qui contredit ce din. La Gemara reste en question, puisqu'on n'a pas trouvé de Tana qui penserait qu'on soit chayav de korban hacham taloui en cas de doute de tameh bemikdash, sachant que Rabbi Yochanan nous a dit que Rabbi Eliezer est modé dans un cas à propos du hacham taloui, comme on vient de voir, que tameh bemikdash est pas tour de hacham taloui, puisqu'il n'a pas de khatat kvoa, il n'a pas de khatat fixe.